m'appelle Anita Boulatar, fondatrice et gérante de Mardi. Mardi, donc ça vient de deux mots, Maru et Dia, donc beaucoup de voyages. On fait donc la promotion de tourisme domestique au niveau de Madagascar et en extension sur l'Afrique. Et en quelques chiffres Mardi, on est à notre 10e voyage. Généralement pour un voyage de 1 semaine, donc 4 nuits sur place et 7 jours, comprenant le voyage. Et on est composé de 5 membres dans l'équipe de Mardi. C'est Elsa de Pepita. Alors aujourd'hui on va parler de tourisme domestique et d'africapitalisme avec Marudi et comme d'habitude je vous donne quelques chiffres pour remettre dans le contexte. Donc le tourisme à Madagascar en 2019 c'était 348 000 touristes et l'objectif pour 2023 est d'atteindre les 500 000 visiteurs. Et pour remettre un peu dans le contexte, dans le monde, c'est 1,4 milliard de touristes qu'on compte par an. Donc c'est vraiment un marché énorme qui a aussi des conséquences sur l'environnement non négligeables. Et à titre comparatif, l'île Maurice, donc qui est une île à côté de Madagascar et qui est quand même beaucoup plus petite, eux ils comptent déjà plus d'1 million de touristes par an. Donc on voit qu'il y a énormément de choses à faire à Madagascar, un gros potentiel, les sites sont là et ça passera par améliorer l'accessibilité de ces spots, donc à la fois en faisant des routes dignes de ce nom bien sûr, mais aussi avec des agences de voyage qui rendent elles aussi plus accessibles ces lieux en donnant à des prix abordables des destinations comme Nosipé ou Sainte-Marie. C'est ce que propose Marudi et je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Durant mon stage, c'est là que j'ai constaté, en fait, je faisais une cotation. Pour une personne, c'était à 15 millions d'ariars au tarif par pax. C'est ce qui m'a révoltée parce que moi, je me suis référée à moi, l'aventurière qui aime tellement voyager. Du coup, ce ne sera pas possible pour moi de voyager à Madagascar avec 15 millions d'ariars. C'était venu là, du coup, l'idée de vouloir entreprendre, c'est-à-dire proposer, créer carrément un tour opérateur, mais destiné aux Malgaches qui n'ont pas forcément les budgets nécessaires pour du coup voyager pour un gros budget. J'ai postulé pour la bourse philanthropique africaine Tony Elumelu Foundation. J'ai été prise parmi les 50 jeunes entrepreneurs malgaches et du coup Mardi donc, est l'un des projets entrepreneuriaux de la bourse Tony Elumelu Foundation. Depuis 2015, il a dû lancer la fondation, la bourse, pour donner donc l'opportunité aux jeunes entrepreneurs du continent de pouvoir s'épanouir. L'avantage d'être boursier, du coup, c'est non seulement de profiter, de bénéficier de mentoring pendant 12 semaines, en même temps le networking parce que c'est carrément les jeunes à travers les 50 États de l'Afrique du coup qui en bénéficient, donc le réseautage, mais surtout l'octroi de seed capital, le capital d'amorçage de 5 000 $. L'africapitalisme, pour parler en bref et d'une manière très simple, c'est développement de l'Afrique par les Africains. Sachant que le fondateur de l'africapitalisme, c'est un Nigérian, du coup, Tony Elumelu. Il est en même temps entrepreneur et banquier et il veut développer l'Afrique par le biais du secteur privé, en parallèle de secteur public, sachant que public seulement, ça ne peut pas emporter l'Afrique au niveau que nous, Africains, nous le voulions. On a pu développer un certain partenariat avec d'autres entrepreneurs du continent
je me fais référence au fait que je sois boursière de Tony Elumelu Foundation avec leur philosophie de l'africapitalisme. Du coup, on fait non seulement la promotion du tourisme domestique au niveau du pays, du coup de Madagascar, mais en extension au continent. Donc cette année, le premier semestre, on va nous focaliser sur les destinations de la Grande Terre, du coup Madagascar, mais en même temps, on va commencer à nous étendre au niveau du continent. Donc notamment l'île Maurice, le Rwanda, le Sénégal et l'Égypte. Donc, ce qui nous différencie des autres organisateurs de voyage, déjà notre équipe est composée des jeunes. Nous, c'est vrai qu'on est entrepreneurs, il faut faire des profits aussi parce qu'on est là, c'est un échange de services. On propose des voyages, on satisfait les clients à travers le voyage, mais en même temps, le contrepartie, c'est en gagner d'argent. Mais à part ça, on ne fait pas que gagner de l'argent. On veut aussi que nos activités aient d'impact positif sur l'environnement. On a cette conscience que voilà, nous avons une part de responsabilité que nous devons à la nature de par notre activité et pour faire en sorte que l'activité touristique soit viable, soit pérenne sur le long terme pour que la génération future aussi puisse profiter de ce que nous voyons actuellement. Donc c'est plutôt axé là, du coup, notre intérêt à vouloir faire l'activité de compensation carbone. Nous avons choisi de travailler sur les mangroves parce que nous savons que les mangroves, ils ont cette spécificité à absorber les gaz émis à effet de serre. Donc pour le moment, nous travaillons avec l'association locale Green and Cool qui fait déjà cette activité-là. Du coup, on consacre une partie de bénéfices de mardi donc faisant la reforestation des mangroves au niveau des zones côtières de Madagascar, de Nosy-Be, pardon. Alors, si on veut parler des cibles de mardi, je le simplifie aux gens qui veulent voyager avec un rapport qualité-prix sans se ruiner. Parce qu'il y a actuellement bon nombre d'organisateurs de voyages voient le jour et la majorité propose à bas prix. Mais nous, on garde quand même un certain standing, mais donnant du coup l'opportunité à nos voyageurs de profiter en même temps d'avoir ce standing-là, le confort, la qualité, mais vraiment sans se ruiner. Ce qui m'a rendue fière, d'abord c'est la création de Mardi en elle-même. Ça a été un gros challenge. Je suis fière aujourd'hui de dire que Mardi est constitué légalement. On paie le taxe. Du coup, on paie le taxe, on a l'assurance. C'est ce qui... souvent, nos clients nous demandent ça et nous donnent un retour genre c'est professionnel. Et du coup, c'est ce qui nous rend fiers parce qu'il y a tellement d'organisateurs de voyage ou d'autres entrepreneurs qui œuvrent sur l'informel. C'est la première chose. Et en même temps, c'est l'équipe qui constitue Mardi. Je suis fière de cette équipe jeune qui se donne la main, qui se soude, qui se tue jour et nuit pour vouloir donner le meilleur pour nos clients. Je sais que c'est pas facile, il y a toujours des petits pépins, des bémols qui interviennent au cours de route, mais c'est une équipe formidable qui essaie de donner le maximum, le meilleur d'eux. N'attendons pas à ce que le gouvernement, à ce que les secteurs privés nous donnent de l'emploi. Créons de l'emploi pour des jeunes. L'entrepreneuriat en est une clé pour combattre la pauvreté à Madagascar.